Bonjour, ce webinaire a pour objet de vous présenter le diplôme universitaire Enseigner les fondamentaux euh, qui est dispensé par l'INSPE de Créteil, UPEC, représenté par Caroline Viriot-Goldel, à qui je cède la parole. Merci beaucoup, Véronique. Donc, Caroline Viriot-Goldel, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Est Créteil et à l'INSPE de Créteil. Je suis responsable de ce DU, les fondamentaux pour enseigner, et de la mention pratique, ingénierie et formation qui comporte près de 8 parcours de master et 8 DU et plus de 400 étudiants dans l'Académie de Créteil et au-delà. Alors, ça me donne la possibilité de rappeler la différence en introduction entre un master et un DU. Alors, un master, c'est un diplôme national de niveau Bac+5 qui est délivré par une université qui s'inscrit dans le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, licence, c'est le Bac+3, master, le Bac+5 et le doctorat, Bac+8. C'est donc une formation universitaire très approfondie avec un fort volume horaire. C'est un cadrage horaire national. Pour un master, il faut au moins 400 heures de formation. Et le cadrage du master comporte aussi le fait qu'un master doit permettre demander aux étudiants de rédiger un mémoire. Un mémoire qui permet notamment éventuellement la poursuite d'études en doctorat. Alors, qu'est-ce que le DU? Le DU, en revanche, c'est un diplôme nettement plus bref, qui est conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Et pour cela, il est construit par une université. C'est un diplôme qui est un diplôme universitaire reconnu exclusivement par une université. Donc, chaque université est libre de construire ses DU pour répondre à des besoins et à des demandes. Et ce sont souvent donc des formations plus resserrées dans le temps, plus courtes, plus ciblées sur un domaine spécifique et plus professionnalisantes. Ainsi, concrètement, il y a moins d'heures et il n'y a pas de mémoire à rédiger, mais ça n'enlève pas leur valeur pour autant. Par exemple, il y a de nombreux DU dans le domaine de la médecine. J'aime bien prendre cet exemple parce que mon médecin traitant à moi a fait un DU en micronutrition. Et vous voyez là, par exemple, des exemples de DU de médecine et vous voyez combien ce sont des choses très pointues. Par exemple, un médecin qui a une thèse en médecine peut aller faire un DU pour acquérir des compétences sur l'accueil des urgences pédiatriques, par exemple. Voilà. Alors, j'en reviens à notre mention qui comporte des DU et des masters. Donc, il s'agit de formations de formateurs et d'ingénierie de la formation qui sont toutes diplômantes, qui sont toutes universitaires et qui sont généralement à distance ou hybrides, mais tout en lieu hors temps scolaire, avec un petit bémol, ça dépend aussi des décalages horaires. Mais on fait au mieux pour que vous puissiez suivre ces formations tout en étant en poste. Alors, notre DU, les fondamentaux pour enseigner, s'adresse à un double public. Ce sont des nouveaux enseignants des 3 cycles de l'école primaire recrutés localement qui soit n'ont pas d'expérience ou de formation dans l'enseignement primaire en général, soit ils ont une formation ou une expérience dans un enseignement primaire, mais dans un autre système scolaire que le système français. Et dans les deux cas, cette formation très brève, courte et professionnalisante vise à leur faire acquérir des compétences de base, les compétences fondamentales pour enseigner à l'école primaire dans le système éducatif français, né à l'étranger. Alors, il s'agit de travailler avec eux dans ce cadre les contenus d'enseignement, d'une part, mais aussi de faire acquérir aux étudiants stagiaires des compétences didactiques. Enfin, un autre point très important de ce DU est d'aider les enseignants à s'adapter au public qu'ils ont devant eux, avec toutes ces caractéristiques, parmi lesquelles le plurilinguisme notamment. Alors, je vous présente l'équipe de ce DU Les Fondamentaux.
Il y a trois blocs disciplinaires. Bloc disciplinaire en mathématiques assuré par Fabien Bruget. Un bloc disciplinaire en français assuré par Nathalie Fredon et Aurore Lavenka de 20 heures également. Et un bloc de 20 heures en art plastique assuré par Peggy Bouzy. Voilà, donc vous voyez tout de suite donc, les trois gros blocs disciplinaires. Quand je vous disais que c'était une formation courte, il y a 60 heures de formation. Alors, cette formation est en partie synchrone et en partie asynchrone. Autrement dit, il y a un certain nombre de contenus de formation que les stagiaires vont pouvoir travailler à leur rythme. Et il y a des parties de formation qui vont avoir lieu en vidéo. Et là, ils se connecteront ensemble avec les formateurs pour échanger, faire le point, présenter les fonctionnements, présenter leurs travaux, etc. Donc, je vais vous présenter le bloc disciplinaire mathématique. Donc, il se décline il comporte trois grandes périodes de chacune 2 semaines. La première sur la construction du nombre, la seconde sur la numération décimale, des entiers jusqu'aux décimaux en passant par les fractions, et la troisième sur la résolution de problèmes, apprendre en résolvant des problèmes et apprendre à résoudre des problèmes. Alors, pour chacun de ces trois thèmes, qui ne recouvrent pas l'ensemble, mais qui permettent d'aborder un certain nombre de notions. Il s'agit de comprendre à la fois les enjeux, de connaître les ressources et de comprendre comment les notions se construisent chez les élèves. Voilà. Et pour chacun aussi, pour chacun de ces thèmes, il s'agira d'adapter donc voilà, ces enseignements aux difficultés des élèves et de découvrir un certain nombre de leviers pour les aider à progresser. Enfin, les enseignants, les stagiaires seront amenés à analyser leurs séances, à mettre en œuvre des séances, les analyser avec un regard critique afin de progresser dans leur enseignement. Le troisième grand bloc, mais qu'on voit en deuxième, c'est celui de la didactique des arts plastiques. Alors, en ce qui concerne les arts plastiques, il est important de voir que travailler sur les arts plastiques, c'est travailler certes le langage artistique, hein, travailler la peinture, la musique, etc. Mais c'est aussi rechercher et traiter des informations sur un artiste, rechercher sur le net des informations sur une œuvre, sur une technique, utiliser le numérique pour apprendre et communiquer. Donc, à cette occasion, on exerce aussi énormément la langue française dans les disciplines de la polyvalence. C'est aussi un moyen de travailler l'esprit critique. Et puis, c'est également un moyen de travailler le travail en groupe, la vie collective, etc. Autrement dit, on va développer, au-delà de la dimension plastique, d'autres compétences du socle. Donc, vous en voyez quelques-unes ici. Voilà, et d'autres compétences, et notamment le langage, pour comprendre les consignes, organiser le travail, décrire, échanger sur les œuvres, partager les impressions, etc. Donc, comme pour toutes les disciplines de la polyvalence, c'est un exemple que l'on prend parmi les disciplines de la polyvalence pour travailler les compétences du socle et les compétences langagières. Et vous voyez les différents domaines du socle affichés. Enfin, j'ai pas de diapositive pour de ce deuxième socle. En français, on travaille notamment différentes dimensions du langage écrit, de la lecture, de la compréhension et du langage oral. Alors, le fonctionnement de l'ensemble de ces trois blocs de compétences, c'est qu'il y a des apports théoriques dans un premier temps. Ensuite, il y a une construction collaborative de séances, mise en œuvre de ces séances par les stagiaires dans les classes et une analyse ensuite réflexive collective de l'ensemble des stagiaires sur les séances qu'ils ont conduites. Alors, les enseignants stagiaires ont au début de l'année un calendrier précis des différentes dates de cours, des travaux à réaliser, des ressources à utiliser et des rendus, donc des travaux à rendre.
ainsi que des modalités d'accompagnement, et tout cela leur est présenté en début d'année. Ils disposent d'un espace de travail numérique où ils peuvent à la fois retrouver les différentes ressources et puis se connecter lors des visios, puisqu'enfin, des classes virtuelles, je l'ai précisé tout à l'heure, leur sont proposées en visio. Nous disposons aussi à l'INSPE d'un certain nombre de ressources multimédia que nous avons pu filmer dans les classes de l'académie, qui permettent elles aussi de montrer et d'analyser ce qui se passe en classe. Alors, en ce qui concerne l'évaluation, c'est un DU dans lequel il n'y a pas de notes. Il y a trois blocs de compétences et c'est la participation à l'ensemble des travaux qui permet de valider ou non l'unité. Il y aura aussi également des questionnaires dans chacune des trois disciplines, un questionnaire individuel écrit qui porte sur l'acquisition des compétences enseignées, à la fois les connaissances disciplinaires et les connaissances didactiques, et qui sera validé en fin de module. Et il y a enfin des présentations orales par groupe sur les travaux réalisés qui permettront de valider l'intégralité de ces UE. Voilà pour le travail qui est attendu de la part des stagiaires. Voilà. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition, ainsi que Véronique Bouteille, pour toute question sur ce DIU. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me permets juste d'insister sur l'intérêt de ce diplôme universitaire pour voilà, nos écoles, étant donné que nous pratiquons bien sûr hein, les évaluations nationales qui sont en particulier ciblées sur les mathématiques et sur le français. Et toutes ces évaluations, en fait, fournissent des données de positionnement de nos établissements qui permettent, en fait, de cibler certaines compétences qu'il faut travailler avec les élèves. Et c'est vrai que ce diplôme universitaire offre le grand intérêt de s'appuyer sur ces deux disciplines fondamentales, ainsi que les arts plastiques, comme l'a précisé Caroline, ce qui permet justement voilà, de s'adosser aux résultats des évaluations nationales. Merci beaucoup, Caroline, et nous sommes donc à disposition pour répondre à toutes vos questions concernant ce DU qui requiert, je le rappelle, un bac plus 3, n'est-ce pas? Oui, c'est un diplôme de niveau bac+3. Néanmoins, il est possible, en l'absence de bac+3, d'accéder au diplôme via une procédure de VAPP. Oui, merci beaucoup. Au Merci à revoir. vous. Au revoir.